Pénélope, qu'on surnommait Penny, Ainsworth a renversé du jus de cranberry sur le chemisier de la fille discrète. Ce qu'elle a fait ensuite a fait jubiler le proviseur. Noémie Carmin se frotta à son vieux cardigan en entrant à l'Académie de Bois du Nord, sa 3e visite cette semaine. Elle maîtrisait l'art de disparaître depuis des années. Sa petite taille, atteignant à peine 1,55 m, combinée au fait qu'elle laissait toujours ses cheveux auburn tomber vers l'avant, cachait son visage. Les professeurs l'interpellaient rarement, les camarades de classe la remarquaient à peine. Cela lui convenait parfaitement. Les couloirs bourdonnaient d'activités étudiantes, mais Noémie se déplaçait comme un fantôme, serrant son cartable bien usé, les yeux rivés sur les carreaux de sol usés. Ses parents l'avaient transférée à Bois du Nord 3 semaines auparavant, lorsque le travail de son père les avait mutés dans cette paisible ville du Jura. Noémie ne voulait pas d'histoire. Elle avait appris que le silence et l'invisibilité la protégeaient. « Hé, la bizarre !» Une voix désagréable brisa sa concentration. Quelqu'un la poussa intentionnellement à l'épaule, la faisant trébucher contre les casiers. Les dossiers de Noémie s'éparpillèrent et elle s'agenouilla pour les ramasser, les joues rouges. Debout au-dessus d'elle se trouvait Géraldine, qu'on surnommait Géraldine Fauré, la reine officieuse de Bois du Nord. Grande, brune, rayonnant d'une confiance qui venait de ne jamais douter de sa position sociale, Géraldine ricana. À ses côtés se trouvaient ses ombres constantes. Tiphaine Lemaire, une rousse menue avec un visage doux cachant une cruelle tendance, et Véronique, qu'on surnommait Véro Dubois, dont le physique athlétique et le froncement de sourcils permanent la faisaient les paraître prête à se battre. « Sérieusement, tu pourrais être plus ringarde », continua Géraldine, la voix assez forte pour que les élèves rassemblés l'entendent. « À ramper sur le sol comme un asticot !» Les mains de Noémie tremblaient en attrapant ses notes de géographie, se forçant à rester calme. Elle avait déjà affronté des harceleurs et savait que réagir empirait les choses. La meilleure approche était l'invisibilité, les laisser s'amuser, attendre qu'ils s'ennuient et passent à autre chose. « Je parie qu'elle est muette, en fait », intervint Tiphaine. Faux rire. « Ou trop bête pour comprendre le français courant. Qu'est-ce qui ne va pas, l'original? Tu as perdu ta voix ?» La foule grandit, formant un cercle. Noémie sentit leurs yeux, certains amusés, d'autres mal à l'aise mais n'intervenant pas. Elle reconnut le jeu, le plaisir de voir quelqu'un d'autre souffrir, le soulagement que ce ne soit pas eux, la décision partagée qu'il était plus facile de regarder que d'aider. Noémie ramassa ses affaires et se leva, les yeux baissés. Elle essaya de dépasser Géraldine, mais la fille plus grande la bloqua. « Où crois-tu aller ?» demanda Géraldine. « On parle. Est-ce poli de s'en aller comme ça ?»« Je dois aller en cours, » murmura Noémie, la voix à peine audible. « Parle plus fort !» aboya Véro, se rapprochant. « On ne t'entend pas. C'est quoi ce prénom de Noémie d'ailleurs? Ça fait vieux jeu. Tu viens d'ici, au moins ?» La mâchoire de Noémie se crispa, mais elle resta calme. Elle avait déjà entendu ses piques, savait que répondre ne ferait qu'empirer les choses. Ce que ses filles ne savaient pas, ce que personne à Bois du Nord ne savait, c'était que Noémie Carmin était une archère talentueuse. Elle s'entraînait depuis l'enfance, participant à des tournois régionaux. Sa petite taille cachait une force, aiguisée par des heures d'entraînement, de discipline et de concentration. Mais Noémie avait promis à ses parents lorsqu'ils avaient déménagé à Bois du Nord. Plus de problèmes. Ses parents s'inquiétaient de son esprit de compétition, de sa concentration intense sur le tir à l'arc. Ils voulaient qu'elle soit une élève normale pour une fois. Cela signifiait pas de compétition et certainement pas d'utiliser ses compétences pour gérer les harceleurs. « Ma mère pense que les gens comme elle gâchent tout », continua Géraldine plus fort, se nourrissant de la foule. « Déménager ici et prendre les ressources des familles locales. » La première sonnerie retentit, signalant 5 minutes avant le cours, et la foule se dispersa à contre-cœur.
Géraldine lança à Noémie un dernier regard dégoûté, rejetant ses cheveux en arrière et s'éloignant avec ses amis, leur rire résonnant. Noémie resta debout, respirant profondément, luttant contre l'envie de leur montrer ses compétences. Au lieu de cela, elle ajusta son cartable et se dirigea vers l'histoire, ignorant les chuchotements et les regards. La matinée passa dans un flou d'introductions maladroites et de regards en coin. Noémie avait l'habitude d'être la nouvelle, mais Bois du Nord était différent. L'école était plus petite, moins d'endroits pour se cacher, moins de visages dans lesquels se fondre. Chaque salle de classe ressemblait à un projecteur, mettant en évidence son statut d'étrangère. Au déjeuner, Noémie prit un croque-monsieur et du jus de pomme, cherchant un endroit où s'asseoir. La cantine était divisée, les élèves populaires près des grandes fenêtres, les athlètes au centre, les élèves de théâtre près de la scène, et d'autres groupes avaient pris leur quartier. Noémie vit une table vide au fond, et s'y dirigea, espérant la paix. Elle avait à peine commencé à manger que la voix de Géraldine retentit. « Oh mon Dieu, tout le monde, regardez, la nouvelle bizarre mange seule, c'est pathétique, non ?» Noémie garda les yeux sur son sandwich, mastiquant alors qu'elle sentait l'attention de la cantine se déplacer. Elle entendit des chaises gratter alors que Géraldine et ses amis se levaient de leur place de choix. « Hé, Noémie !» appela Géraldine, faussement amicale. « On s'est senti mal de te voir toute seule. On peut se joindre à toi. » Sans attendre, Géraldine s'assit en face de Noémie, Tiphaine et Véro de chaque côté. Noémie serra son sandwich, mais continua à manger, espérant qu'elle partirait. « Tu sais, je pensais à notre conversation de ce matin, » continua Géraldine, dégoulinant de fausses inquiétudes. « J'ai réalisé que j'avais peut-être semblé peu amicale, et ce n'est pas moi. Je suis super accueillante avec les nouveaux élèves. » Tiphaine gloussa. Géraldine est, genre, la personne la plus gentille du monde. Elle était juste inquiète pour toi ce matin parce que tu semblais si... perdu. Exactement, renchérit Véro. On veut t'aider à t'intégrer ici à Bois du Nord. Mais d'abord, on doit parler de ton style. Noémie leva les yeux, rencontrant le regard de Géraldine. Le sourire de la blonde était acéré. Noémie vit du calcul derrière l'acte amical. Tes vêtements, par exemple. Géraldine fit un geste vers le cardigan et le jean usé de Noémie. Je veux dire, je comprends que tu essaies de cacher ton corps parce que tu es complexé, mais tu ne fais que te rendre plus bizarre. Et ces cheveux, à quand remonte la dernière fois que tu les as brossés? Peut-être qu'elle ne sait pas comment faire, suggéra Tiphaine, fausse sympathie. Différentes cultures ont différentes normes de beauté, non? Peut-être que là d'où elle vient, avoir l'air de s'être réveillée est considéré comme attrayant. Noémie posa son sandwich, les mains stables malgré la colère. Elle sentit la poussée familière qui précédait un défi, la vision s'affinant, les muscles se tendant. Mais elle se souvint des visages inquiets de ses parents la veille de leur déménagement, suppliant Noémie de promettre d'être différente cette fois. « Je pense que tu es trop dure, » dit Géraldine, y prenant plaisir. Noémie a juste besoin de conseils, des amis pour lui montrer comment les choses fonctionnent. « C'est ce que tu veux, Noémie ?» demanda Véro, se penchant en avant. « Tu veux qu'on soit tes amis ?» La cantine se calma, les conversations s'éteignant, alors que les élèves sentaient le drame. Noémie sentit des dizaines d'yeux, attendant de voir comment elle réagirait. « Je veux juste manger mon déjeuner », dit Noémie doucement, la voix stable, mais à peine plus qu'un murmure. « Tu vois, c'est là ton premier problème, » dit Géraldine, le masque amical tombant. « Tu marmonnes. Comment est-ce que quelqu'un est censé te prendre au sérieux quand tu peux à peine parler fort? Et rester assise ici toute seule ne fait que te faire passer pour une paria. » Peut-être qu'elle aime être seule, ricana Tiphaine. Certaines personnes sont juste antisociales. C'est probablement mieux pour tout le monde si elles restent isolées. Noémie se leva, ramassant son déjeuner, se préparant à partir. Elle en avait assez enduré, sa maîtrise de soi s'effilochant. « Où vas-tu »
demanda Géraldine, se levant. On essaie de t'aider et tu vas juste t'en aller? C'est impoli, tu ne trouves pas? J'ai dit que je voulais juste manger mon déjeuner, répéta Noémie, légèrement plus fort. Et on essaie de t'expliquer pourquoi personne ne veut être près de toi, rétorqua Véro. Le moins que tu puisses faire, c'est écouter quand les gens essaient de t'aider à t'améliorer. Noémie se tourna, mais Tiphaine se leva soudainement et la heurta accidentellement, renversant le jus de Noémie sur son chemisier. Le liquide était froid, imbibant le tissu, faisant haleter Noémie. « Oh mon Dieu, je suis tellement désolée !» s'exclama Tiphaine, fausse inquiétude. « Je suis tellement maladroite. Tiens, laisse-moi t'aider à nettoyer ça. » Avant que Noémie ne puisse réagir, Tiphaine attrapa des serviettes et commença à tamponner la poitrine de Noémie, le papier rugueux déchirant le tissu mouillé, attirant davantage l'attention. Noémie recula, le visage rouge. « Arrête !» dit Noémie fermement, attrapant le poignet de Tiphaine pour arrêter l'aide. « Là !» dit Véro à haute voix, attirant davantage l'attention. « Elle vient de t'attraper, Tif. Ça m'a l'air assez agressif. »« J'essayais juste d'aider, » dit Tiphaine, retirant son poignet avec emphase. « Bon sang, tu n'as pas besoin d'être aussi brusque. » Brusque résonna et Noémie vit des têtes se tourner. Elle réalisa que la situation dégénérait, toute réponse serait déformée. « Je dois aller me changer, » dit Noémie, ramassant ses affaires, se dirigeant vers la sortie. « C'est ça, fuis !» appela Géraldine à haute voix, « comme tu l'as fait ce matin. Pas étonnant que tu n'aies pas d'amis. » Noémie poussa les portes, se dirigeant vers les toilettes, le chemisier mouillé collant, les joues brûlantes. Elle s'enferma dans une cabine, respirant profondément, luttant contre les larmes. Elle aurait pu y mettre fin rapidement, elle le savait. Quelques tirs bien placés de son arc les auraient laissées stupéfaites. Mais elle avait fait une promesse. L'après-midi apporta plus de la même chose, subtile. Des commentaires chuchotés, des coups de coude délibérés, la sensation d'être observée. À la dernière sonnerie, Noémie se sentait épuisée d'avoir maintenu son calme. Elle se dirigeait vers son casier quand elle entendit la voix de Géraldine. « Noémie !»« Attends !» exclamation marque. Noémie se tourna, les trois filles s'approchant, les expressions illisibles. Pendant un instant, elle se demanda si elles allaient s'excuser. « On voulait parler de ce qui s'est passé au déjeuner, » dit Géraldine, plus sérieuse. « Je pense qu'il y a peut-être eu des malentendus. » Noémie attendit, espérant résoudre les choses pacifiquement. « Le truc c'est, » continua Tiphaine, « que tu nous as vraiment embarrassés là-bas. Attraper mon poignet, agir de manière agressive. Les gens ont vu ça, et maintenant ils pensent qu'on s'en prenait à toi alors qu'on essayait juste d'être amical. Alors on a besoin que tu remettes les pendules à l'heure, » ajouta Véro, se rapprochant. « Dis aux gens qu'on essayait de t'aider et que tu as surréagi. » Noémie regarda avec incrédulité. Même maintenant, elle déformait les choses. « Je ne veux pas de problème, » dit Noémie prudemment. « Je veux juste aller en cours et m'occuper de mes affaires. »« Mais tu as déjà causé des problèmes, » rétorqua Géraldine, le masque amical tombant. « Tu nous as fait passer pour des idiotes devant toute la cantine. Alors maintenant, tu dois réparer ça. »« Sinon quoi ?» demanda Noémie, avant de pouvoir s'en empêcher. Les filles échangèrent des regards, quelque chose changeant dans leurs expressions. L'amitié disparut, remplacée par l'hostilité. « Sinon, on fait de ta vie ici un véritable cauchemar, » dit Géraldine doucement, une certitude froide faisant frissonner la peau de Noémie. « Crois-moi, on sait comment faire disparaître les personnes indésirables de cette école. Renseigne-toi. Il y en a eu d'autres qui pensaient pouvoir simplement nous ignorer et faire ce qu'ils voulaient. Ça ne s'est pas bien terminé pour eux. » Noémie se sentit calme, la clarté concentrée qu'elle ressentait avant un tournoi. Ces filles n'avaient aucune idée de ce qu'elles menaçaient, aucune notion de ses capacités, mais elles savaient que ses parents seraient dévastés si elles se faisaient renvoyer. Noémie leur avait déjà causé suffisamment de stress. Elle ne pouvait pas laisser sa fierté détruire leur nouveau départ. « Très bien, » dit Noémie doucement, « je dirai aux gens que c'était un malentendu. » Géraldine sourit, sans chaleur. « Bien, je suis contente qu'on se comprenne. Ça pourrait être le début d'une belle amitié. »
Les semaines suivantes se déroulèrent selon un schéma. Noémie arrivait, endurait le harcèlement du groupe de Géraldine, puis rentrait chez elle pour mentir sur la façon dont elle s'adaptait bien. Le harcèlement s'intensifiait, calculé pour rester sous le radar. Son cartable était renversé, éparpillant ses affaires. Son casier était recouvert de post-it avec des insultes. Pendant le sport, elle était associée à Véro, ce qui entraînait des coups de coude et des piétinements accidentels. La guerre psychologique était épuisante. Géraldine chronométrait ses attaques pour un maximum d'humiliation, toujours avec un public, jamais en présence d'adultes. Elle faisait des remarques blessantes sur l'apparence de Noémie, sa famille, son isolement, prononcées avec un sourire qui semblait amical aux adultes. Noémie devint renfermée, déjeunant dans des salles de classe vides ou à la bibliothèque, empruntant des itinéraires plus longs pour éviter les confrontations. Elle se plongea dans le travail scolaire, en partie pour se distraire, en partie parce que les études étaient là où elle pouvait encore réussir. Ses notes étaient excellentes, donnant à Géraldine de nouvelles munitions. Noémie était qualifiée de première de la classe, accusée de faire paraître tout le monde mauvais en faisant le travail. Lorsqu'elle obtint la meilleure note à un test de chimie, Géraldine spécula sur la tricherie, semant le doute. Le pire était l'isolement. Noémie regardait les autres détourner le regard, reconnaissant ce qui se passait mais ne voulant pas s'impliquer. Elle comprenait, le groupe de Géraldine avait du pouvoir, s'opposer à eux pouvait faire de vous la prochaine cible, mais comprendre ne rendait pas la chose moins douloureuse. Les parents de Noémie remarquèrent des changements. Noémie, toujours calme, devint silencieuse. Elle cessa de parler de l'école, esquivant les questions avec « ça va ». Elle avait du mal à dormir, rejouant les humiliations, imaginant différentes réponses. Le point de rupture survint un mardi de novembre. Noémie se rendait en cours quand elle entendit la voix de Géraldine. « Noémie, timing parfait, on doit parler !» Noémie se tourna, les trois s'approchant, quelque chose de différent cette fois. Les expressions plus sérieuses, plus concentrées, Noémie ressentit de l'appréhension. « On a réfléchi, » dit Tiphaine, « et on a décidé que notre arrangement actuel ne fonctionnait pas. » « Quel arrangement ?» demanda Noémie, confuse. « Celui où tu restes hors de notre chemin et où on te laisse exister, » clarifia Véro. « Le problème, c'est que tu es toujours là. Tu prends toujours de la place, tu respires toujours notre air, tu mets toujours tout le monde mal à l'aise. » Noémie sentit son rythme cardiaque augmenter. « On a décidé qu'il était temps que tu sois transférée, » annonça Géraldine. « Trouve un autre endroit pour être bizarre, peut-être une école avec plus de gens comme toi. » « Je ne suis pas transférée, » dit Noémie fermement. « J'ai autant le droit d'être ici. » Les filles échangèrent des regards, une communication silencieuse. « C'est là que tu te trompes, » dit Géraldine, se rapprochant. « C'est notre école. On est ici depuis des années, on connaît tout le monde. Tu n'es qu'une bizarre qui est arrivée en pensant pouvoir s'intégrer. Mais tu n'es pas acceptée, » continua Tiphaine. « Personne ne t'aime, personne ne veut de toi ici, et personne ne te regretterait si tu disparaissais. Alors, on va t'aider à prendre la bonne décision, » ajouta Véro, faisant craquer ses doigts. Noémie regarda autour d'elle le couloir vide. Les rares qui restaient évitèrent le contact visuel. « Je ne cherche pas les ennuis, » dit Noémie, reculant. « Je veux juste aller en cours. »« Dommage, » dit Géraldine, « les ennuis t'ont trouvé. » Ce qui se passa ensuite se produisit rapidement. Véro se jeta en avant, ayant l'intention de pousser Noémie contre les casiers. Mais Noémie esquiva, utilisant l'élan de Véro, la faisant s'écraser contre les portes métalliques. Tiphaine réagit, balançant un coup à la tête de Noémie. Noémie se baissa, se déplaçant avec précision. Elle attrapa le bras de Tiphaine et utilisa un mouvement basique pour la faire tomber au sol. Géraldine, voyant ses amis neutralisés, resta figée. Noémie se redressa, regardant directement dans les yeux de Géraldine. « Restez à terre, » dit Noémie, une autorité faisant que les deux filles restèrent là où elles étaient. La transformation était surprenante. Disparut la posture voûtée. Elle se tenait droite, équilibrée, les mains prêtes. Elle dégageait une compétence. «
Qu'est-ce que tu es, au juste ?» murmura Géraldine, tremblant. « Quelqu'un que tu aurais dû laisser tranquille », répondit Noémie. L'agitation attira l'attention, une foule se rassemblant. Noémie vit des téléphones être sortis, entendit des chuchotements que la fille discrète avait abattu 2 harceleuses. Véro essaya de se relever, le visage rouge. « Espèce de monstre! Tu vas payer pour ça !» Elle chargea à nouveau, mais Noémie attrapa le t-shirt de Véro et utilisa son élan pour la jeter. Véro frappa le sol. « J'ai dit rester à terre !» répéta Noémie. Tiphaine était de nouveau sur ses pieds, les yeux sauvages. « Ce n'est pas fini. Tu ne peux pas juste attaquer les gens. »« Attaquer les gens !» répéta Noémie. « Tu veux dire comme vous le faites avec moi depuis 1 mois ? Comme vous le faisiez il y a 30 secondes quand tu as essayé de me frapper ?» La foule grandit, des professeurs se frayant un chemin. Noémie savait que c'était fini, les conséquences allaient commencer. Mais elle était enfin capable de dire sa vérité. « J'ai essayé d'être invisible, » continua Noémie. « J'ai essayé de vous ignorer, de rester hors de votre chemin, d'être la victime parfaite. Mais vous ne pouviez pas me laisser tranquille. Vous avez dû continuer à pousser jusqu'à ce que vous poussiez trop loin. » Noémie Carmin, la voix du proviseur Sureau retentit. « Qu'est-ce qui se passe ici ?» Noémie se tourna pour faire face au proviseur, notant les expressions choquées. Beaucoup l'avaient vue se faire harceler, maintenant ils la voyaient différemment. « Ces 3 filles me harcèlent depuis mon premier jour, » dit Noémie. « Aujourd'hui, elles m'ont menacée puis m'ont physiquement attaquée. Je me suis défendue. »« Ce n'est pas ce qui s'est passé, » protesta Géraldine. « Elle est devenue folle et nous a attaqués sans raison. » Le proviseur Sureau regarda autour de lui. Véro au sol, Tiphaine appuyée contre les casiers, Géraldine se tenant en retrait. Puis il regarda Noémie, debout, calmement, sans une égratignure. « Toutes les personnes impliquées, mon bureau maintenant, » dit-il. « Le reste d'entre vous, allez en cours. Le spectacle est terminé. » Alors qu'il marchait, Noémie aperçut son reflet et se reconnut à peine. Elle se tenait droite, les épaules en arrière, la tête haute. Elle ressemblait à quelqu'un qui commandait le respect. La réunion fut tendue, mais satisfaisante. Des témoins décrivirent le harcèlement. Les caméras du couloir corroborèrent l'histoire de Noémie, montrant que Tiphaine et Véro avaient initié le contact. « Mademoiselle Carmin, » dit le proviseur Sureau, « je ne peux pas cautionner les altercations, mais vous avez agi en état de légitime défense. Cependant, où avez-vous appris à vous défendre comme ça ?» Noémie jeta un coup d'œil à ses parents avec fierté et inquiétude. « Je pratique le tir à l'arc depuis des années, » admit Noémie. « Je participe à des tournois régionaux. » Le proviseur Sureau siffla. « Et vous n'avez jamais mentionné cela lorsque le harcèlement a commencé. » « Mes parents m'ont fait promettre d'essayer d'être une élève normale, » dit Noémie. « Pas de problème, pas d'utilisation de mes compétences. J'ai essayé de tenir cette promesse. » « Eh bien, » dit le proviseur Sureau, « parfois les circonstances nous obligent à rompre nos promesses pour nous protéger. Mademoiselle Fauré, Mademoiselle Lemaire, Mademoiselle Dubois, vous êtes suspendues pour 3 jours pour harcèlement et initiation d'une altercation physique. À votre retour, vous resterez complètement éloigné de Mademoiselle Carmin. Tout contact ultérieur entraînera l'expulsion. Suis-je clair ?» Les filles hochèrent la tête en silence. « Mademoiselle Carmin, » continua le proviseur, « vous n'êtes pas sanctionnée. Cependant, je vais vous recommander d'envisager de créer un club de tir à l'arc. Il semble que vous ayez des compétences qui pourraient bénéficier à toute l'école. » Alors qu'il partait, les parents de Noémie la prirent dans leurs bras. « Nous sommes fiers de toi, » dirent-ils. « Pas pour t'être battue, mais pour avoir essayé de tenir ta promesse, et pour t'être défendue quand tu n'avais pas d'autre choix. » Le reste du temps de Noémie à Bois-du-Nord fut différent. La nouvelle se répandit, mais au lieu de l'isolement, cela lui valut le respect. Les élèves qui l'avaient ignoré commencèrent à hocher la tête, plusieurs partageant des histoires d'avoir été harcelés par le groupe de Géraldine. Noémie découvrit qu'elle n'était pas seule. Au fil des ans, Géraldine, Tiphaine et Véro avaient terrorisé quiconque qu'elle percevait comme différent.
Plusieurs avaient été transférés, d'autres avaient souffert en silence. Les harceleuses virent leur statut diminuer. D'autres élèves prirent la parole et beaucoup prirent leur distance. Elles effectuèrent leur suspension en silence, ne brandissant plus le pouvoir qu'elles avaient tenu pour acquis. Noémie créa un club de tir à l'arc et un programme de conseil par les pairs pour les élèves, confrontés au harcèlement. Elle découvrit qu'elle avait un talent pour aider les autres à trouver de la force, leur apprenant que se défendre signifiait refuser les abus. Le proviseur Sureau tint parole. Noémie commença à donner des cours de tir à l'arc, se concentrant sur la sensibilisation et la confiance. Les cours étaient populaires et Noémie aimait enseigner. L'expérience changea la relation de Noémie avec ses capacités. Elle réalisa que le tir à l'arc ne se résumait pas à la compétence. Il lui avait donné la discipline, la confiance et la force intérieure. Elle n'avait pas besoin de cacher cette partie d'elle-même. À la fin de l'année, Noémie était passée d'une étrangère invisible à l'une des élèves les plus respectées. Elle avait des amis, était impliquée dans des activités et avait gagné l'admiration. Plus important encore, elle avait appris que les batailles les plus importantes ne se gagnent pas par la confrontation, mais par le courage de se lever et de refuser la victimisation. Les harceleuses avaient choisi ce qu'elles pensaient être une cible facile, mais elles avaient choisi de s'en prendre à quelqu'un qui possédait non seulement les compétences pour se défendre, mais aussi la force morale de le faire sans perdre son humanité. La victoire de Noémie rendit Bois du Nord plus sûr pour tout le monde.